قليل العزاء كثير الندم طويل النحيب على ما اجترم جرى دمعه فبكى جفنه فصار البكاء بدمع ودم قليل العزاء كثير الندم طويل النحيب على ما اجترم فصار البكاء بدمع ودم أناخ المطايا بباب الحبيب. Un frère m'envoie un mail et m'explique son histoire. Après avoir lu l'article qui avait été posté sur le net concernant ces personnages, ces hommes, ces frères qui créent des pages islamiques au nom de l'islam et qui finissent par tomber dans les ruses de shaitan wal-iyadu billah, qui commencent à profiter de la gentillesse de certaines sœurs, qui commencent à duper et à draguer des sœurs sur leur propre page. Soyez attentifs et suivez-moi bien s'il vous plaît sur cette histoire. Il me dit, j'avais un compte avec ma véritable identité, comme à l'état civil, c'est-à-dire mon nom, ma photo, mes informations et tout ce qui suit. Je rajoutais comme amis sur Facebook des frères, des sœurs, des gens que je connais, d'autres que je ne connais pas. Il y avait des sœurs au visage radieux, dont leur mur était rempli de sagesse et de bonnes paroles. Je les ai demandées en amis à maintes et maintes reprises, mais elles m'ont refusé et me rejetèrent comme un vaurien. Car soi-disant, elles n'acceptent pas d'hommes sur Facebook. C'est une chose extraordinaire. Allah yabarak fihum. Il me dit, c'est alors que lors d'une discussion avec mes trois amis, vous savez, on a tous des amis à nous avec qui on raconte des fois ce qui nous arrive, etc. Il me dit, c'est alors que lors d'une discussion avec mes trois amis, j'ai évoqué ce qui m'était arrivé sur Facebook. Aussitôt, ils trouvèrent une solution pour rétablir la justice. Justice à la manière de shaitan wa l'iyadu billah. Savez-vous qu'ont-ils décidé de faire, ces jeunes hommes? Le savez-vous? Suivez-moi bien, s'il vous plaît. On va faire une équation chatanesque. Ils ont eu l'aide de shaitan wa l'iyadu billah. Additionné à leur ignorance, additionné à la tentation et au désir auquel ils n'ont pas pu y mettre fin, le tout a donné qu'ils ont décidé, wa l'iyadu billah, de créer, écoutez-moi bien mes honorables frères et sœurs s'il vous plaît, le tout a donné qu'ils ont décidé de créer chacun d'entre eux un nouveau compte avec un nom inventif, un nom féminin, et qu'ils ont décidé donc de créer un nom avec le nom d'une femme, d'une sœur. Leur cupidité les ont poussés à aller sur Google Images pour choisir une image de femme, et je le répète, une image de femme sur Facebook. Ce n'est pas encore fini. Ils ont été sur Dailymotion et YouTube, ils ont bénéficié de vidéos concernant la femme qu'ils ont postées sur leur mur. Comme ça, lorsque quelqu'un ira sur leur mur, verront que c'est une femme, que tout ce qui est en relation, c'est en relation avec une femme. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Ils ont commencé à publier des citations mielleuses concernant toujours la femme, alors que ce sont des hommes qui se font passer pour des femmes. On est bien d'accord. Ce jeune homme qui a rédigé le mail en question me dit, j'ai commencé à lancer des invitations chez plusieurs sœurs, plusieurs femmes, en particulier celles qui m'avaient refusé et rejeté comme un vaurien, qui ont fini par tomber dans mon piège et ont accepté mon invitation. Parce que virtuellement, il était une femme, alors que dans la vie de tous les jours, c'était un homme. Je leur ai demandé de me suggérer à leurs amis. Une fois atteint les 400 amis durant la même journée de mon inscription, j'ai commencé à discuter avec elles, me faisant passer pour une sœur. Les jours se sont passés, le temps s'est écoulé, les liens fraternels se sont renforcés, et vous savez bien, subhanallah, entre les sœurs,
il y a une hanana que nous ne retrouvons pas tout le temps chez les frères. C'est-à-dire que la sœur, elle croise une autre sœur, même si elle ne la connaît pas, c'est comme si elle se connaissait depuis 15 ans. Il me dit, j'ai commencé pour faire ami proche avec elle et pour changer un peu de manière, j'ai commencé à utiliser des mots pour faire vraiment intime. Il a commencé à les interpeller avec Habiba, ma belle, Zina Diali, ma chérie. Petit à petit, j'ai commencé à leur dire que mon frère connaît beaucoup d'hommes pieux, connaît beaucoup d'hommes, de gens pieux, avec qui il prie tout le temps dans la mosquée. Cet homme qui se fait passer pour une femme sur Facebook lui dit à cette sœur, écoutez-moi bien s'il vous plaît, je me suis même marié avec l'un de ses amis, avec qui je partage ma vie aujourd'hui, et j'en suis vraiment très très heureuse. Il m'offre tout le bonheur du monde, tout ce que peut souhaiter une femme. C'est vraiment un homme très rare, un homme comme on n'en rencontre pas tout le temps dans la vie de tous les jours. Ce jeune homme qui écrit le mail me dit, vous savez monsieur Ilyas, question mariage, c'est ce qui fonctionne le mieux chez nous. Comme s'il était un marchand, wal'iyadu billah. Il leur disait, si tu veux, je peux toucher un mot à mon frère pour te trouver un homme pieux, puisque par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu habites dans ma région. C'est le qadar. Mais pour cela, il me faudra une photo de toi pour pouvoir la montrer à celui qui viendra te demander en mariage. Inch'Allah. Mais t'inquiète pas, personne ne verra ta photo, sauf moi et celui qui viendra te demander en mariage. Ce frère me dit, des sœurs m'ont fourni des photos sans foulard. Des sœurs m'ont fourni des photos maquillées. Des sœurs m'ont donné leurs photos alors qu'elles n'avaient même pas de photos sur Facebook. Il continue en me disant, par après, lorsque mes amis à moi ont découvert ce que j'avais fait, ils ont eu une idée. Ils ont lancé un défi entre eux que celui qui ramène le plus de photos de femmes et de nos sœurs aura gagné le défi. De la malhonnêteté à l'état pur. Je dis ça et je ne dis rien d'autre. No comments. No comments, mis à part que j'ai une question à vous poser. Avons-nous réellement besoin de Facebook? Oui, n'est-ce pas? En avons-nous besoin? Si la réponse est oui, j'ai une deuxième question pour vous. Sommes-nous obligés d'accepter des gens que nous ne connaissons pas dans la vie de tous les jours comme amis sur Facebook? Ne confondez pas Facebook avec apprentissage de la religion. On n'apprend pas sa religion sur Facebook. Facebook nous fait bénéficier de rappels pour pouvoir nous remettre en question. Facebook est un outil merveilleux. Facebook est un outil par lequel nous pouvons bénéficier de vidéos qui nous permettront de nous remettre en question, mais pas d'apprendre sa religion. Ne faites pas comme a fait un ami à moi un jour. Il vient chez moi et me demande après un hadith s'il était sahih ou daif. Je lui ai dit, mais tu es fou, tu es fou. Tu viens demander ce genre de questions à un ignorant comme moi, tu n'es pas normal? Va poser la question à ton cheikh, celui qui t'enseigne, celui qui te donne cours. Quelque temps plus tard, je le rencontre. Alors, finalement, le hadith, il était sahih ou il était daif? Il m'a dit, j'étais sur Google, hein, je suis tombé sur un forum, eh ben il est sahih. Mais on n'apprend pas, subhanallah, sa religion sur l'internet, sur Google, sur des sites qu'on ne connaît pas. Nos informations de la religion, on va l'apprendre chez des mashaïrs, chez des professeurs, chez des savants qui sont en chair et en os. On ne va pas chez Dr Google, chez Cheikh Facebook et chez l'Allama Yahoo quand même. Subhanallah. Pour revenir rapidement à l'histoire,
ce jeune homme qui m'a écrit le mail est revenu vers le chemin de la droiture, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quel est ce déclic qui l'a poussé? Vous le savez ou vous ne le savez pas? Eh bien, tout simplement, le jeune homme, son ami, qui a été à la base du défi, mes honorables frères et sœurs, est décédé, est mort, sans aucune raison. Du jour au lendemain, il est mort. Dans quel état? En tant que menteur, en tant qu'hypocrite, wal'iyadu billah, qu'Allah lui pardonne. Regardez la gravité, nous ne savons pas quand nous allons mourir. Mes honorables frères et sœurs, des pieux compagnons à la jeunesse actuelle, pourquoi ne serons-nous jamais comme eux? Sachez pour terminer rapidement que trop vouloir jouer, on finit par échouer. Le temps d'un tour de manège, on tombe dans son propre piège, wal'iyadu billah. ختاما أحبائي الكرام حتى تعم الفائدة أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وأن نقدم لأنفسنا أعمالا تبيض وجوهنا يوم نلقى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يوم القارعة يوم الطامة يوم الساخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Ce jour-là arrivera et nous devons être prêts pour ce jour. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا. كثير الندم طويل النحيب على ما اجترى جرى دمعه فبكى جفنه فصار البكاء بدمع ودم وأسبال من طرفه عبرة فسالت على خده